Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale évolution sentimentale sur ce mois de mars 2025. Bien sûr, je m'adresse à des personnes qui sont dans une problématique, d'accord, qui attendent des réponses concernant une évolution. Donc, on va voir pour les 3 signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers, les scorpions. Donc, les amis, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Je vous mets le timer en barre d'infos, comme ça vous permettra d'aller cliquer sur le signe qui vous intéresse, tout simplement. Et on débute par les poissons. Allez les poissons, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend concernant une évolution sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, comment va évoluer la situation pour vous sur ce mois de mars, les poissons? Alors, on va faire la coupe déjà. On a le jardin d'enfants. Alors, le jardin d'enfants peut me parler d'une personne plus jeune que vous. Et on me parle d'espionnage. Alors, j'ai l'impression que j'ai des poissons qui vont avoir besoin de... Ouais, qui vont avoir besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Peut-être aussi par rapport au fait d'avoir envie d'enfants. C'est possible, puisque le jardin d'enfants peut représenter les enfants. Mais... vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions, j'entends. Bon, allez, on va voir ça tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. La problématique que vous rencontrez actuellement, les poissons, vis-à-vis d'une personne. Votre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Quelle va être votre intention vis-à-vis de cette personne? Et quelle va être l'intention de la personne en face de vous? Et puis, on ira voir l'évolution après. Non, on va la prendre tout de suite, l'évolution. Allez, 3 cartes pour l'évolution, comment va évoluer cette situation. Allez, c'est parti. L'évolution. Ok. C'était celle-ci avant. Voilà. Bon, on a la connexion, donc on parle quand même d'une forte connexion avec une personne. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous? On ne sait pas encore. Et puis, ouais, peut-être que... vous allez, il y a peut-être un rapprochement parce que, alors, on parle d'un rapprochement en tout cas. On va voir si c'est avec cette personne ou pas. On parle d'un rapprochement par rapport à une connexion qu'il peut y avoir entre vous. Allez, c'est parti. La problématique pour vous, les poissons. Bon, la problématique que vous pouvez rencontrer, c'est une différence qu'il peut y avoir entre vous. Alors, certes, au-delà d'une différence d'âge, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de nationalité, une différence de culture, une différence sociale aussi. Vous n'êtes peut-être pas sur la même échelle socialement, mais on peut être aussi sur une différence de voir les choses, tout simplement. Alors, on voit que vous, votre état d'esprit, on voit qu'il y a le poids de la famille quand même qui pèse dans la balance. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes influencé par la famille? Est-ce que la famille fait pression sur une décision que vous devez prendre? Mais clairement, on voit que vous êtes influencé dans votre état d'esprit par le poids de la famille. Alors, la personne en face de vous, quel est son état d'esprit? Bon, on parle d'une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. D'accord? Cette personne, effectivement,
a ressenti un coup de foudre pour vous. Alors, quelle est votre intention, vous, les poissons, vis-à-vis de cette personne? Ah, votre intention, c'est de passer à autre chose. Là, on peut me parler de poissons qui sont déjà en couple, qui ont déjà une famille. Vous voyez? C'est pour ça, là, je pense... Bon, on voit que cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre, peut-être que vous aussi, hein, mais le poids de la famille est en train de peser dans la balance, à savoir que le poids de la famille a un impact et a une influence sur le fait de passer à autre chose par rapport à cette personne. Alors, cette personne, quelle est son intention vis-à-vis de vous, hein? Eh bien, cette personne, elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle est peut-être aussi dans des questionnements. D'accord? Mais au-delà du fait que cette personne a eu un coup de foudre pour vous, elle sait qu'elle va devoir se positionner, qu'elle va devoir prendre une décision, parce que là, on parle clairement d'un choix à faire. Mais peut-être aussi que justement, cette personne est en train de se questionner sur le choix que vous allez faire. Par rapport à lui ou à elle, hein, peu importe si c'est une femme ou un homme. Hein, d'accord? Alors déjà, à ce stade, hein, mi-poisson, si ça ne résonne pas avec votre situation actuelle, allez voir vos autres signes. Hein, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. D'accord? Allez, quelle va être l'évolution pour vous et cette personne? On a le déménagement, on a le vampire et on a le non. Bon. Alors déjà, c'est un petit peu compliqué hein, parce que, vous voyez, on nous parle bien de prendre un nouveau départ, peut-être, avec cette personne, d'aller peut-être vers une nouvelle vie, hein, mais on voit que là, c'est en train de vous bouffer votre énergie, hein. Il y a quelque chose de négatif. Alors peut-être que vous allez dire non, ok. En tout cas, on peut me dire que... Alors, c'est pas obligatoire que vous alliez dire non à ce coup de foudre, hein, mais on voit que c'est en train de vous bouffer votre énergie parce que je pense que d'un côté, vous avez ce coup de foudre avec cette personne et d'un autre côté, il y a le poids de la famille qui vous voyez, qui fait pencher la balance en fait. Hein. C'est pour ça que vous souhaitez passer à autre chose. Mais c'est en train de vous bouffer votre énergie. Là, sur ce mois de mars, concernant un nouveau départ à prendre, ou concernant le fait de vous engager dans une nouvelle vie, on voit que sur ce mois de mars, ça va être très, très énergivore. Le problème, c'est que il va y avoir quelque chose de négatif là-dedans. Hein. Mais encore une fois, peut-être que c'est vous qui allez dire non. Hein. Pourtant, vous voyez, j'ai une forte connexion. Hein. J'ai un rapprochement parce qu'il y a une forte connexion entre vous. Hein. Mais c'est clair. Alors, je vais juste en remettre une sur le non. Est-ce que c'est vous qui allez dire non? Est-ce que là, cette situation, elle reste négative sur ce mois de mars? Parce que vous, on voit clairement que... Ouais. Il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le non? On a les blessures. On a les blessures. Hein. Vous avez le cœur blessé. Hein. Peut-être que vous allez dire non à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie avec ce coup de foudre. Mais le problème, c'est que vous allez avoir le cœur blessé. Parce que pour moi, vous y tenez quelque part à cette personne. Ouais. Dites-moi en commentaire, hein, les poissons. Alors, on va demander un dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Peur du changement. Ben voilà, vous avez peur du changement, les amis. Tout est dit. Hein. Ouais. Vous avez peur, en fait, d'un côté, vous avez votre famille, certainement avec des enfants, hein,
Et puis, d'un autre côté, vous avez ce coup de foudre. Et du coup, bah, vous avez peur parce que vous ne savez pas. En fin de compte, si vous prenez ce nouveau départ, si vous allez vers cette nouvelle vie, vous ne savez pas ce qui vous attend. Hein, parce que ça implique de changer de sortir de votre zone de confort, pardon. Hein. Vous voyez? Et vous avez peur du changement. Alors, je vais vous lire le petit résumé quand même. Peur du changement, c'est la carte numéro 15. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie, hein, mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, malheureuse, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Après, les amis, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Hein, mais effectivement, là, j'ai des poissons qui ont peur du changement. Hein. Le problème, c'est que si vous dites non à ce coup de foudre, ben, ça va peut-être soulever des blessures de cœur. Hein. En tout cas, c'est ce qui ressort. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, amis poissons. Hein, on va passer au signe des cancers. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye. Allez les cancers, c'est à votre tour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis cancers, concernant une problématique sentimentale, relationnelle? Quelle va être l'évolution sur ce mois de mars 2025? On a la seconde chance et on a la guérison. Alors, est-ce que là, vous attendez une seconde chance pour aller mieux, pour une amélioration? On peut me dire aussi que là, j'ai peut-être des cancers. Effectivement, il va être question de donner une seconde chance à une relation, à une personne, ce qui va vous permettre justement de retrouver un bien-être, d'aller de mieux en mieux, d'aller vers la voie de la guérison. Allez, on va voir ça avec la guidance, les amis. La situation actuelle, la problématique que vous rencontrez actuellement, les cancers, votre état d'esprit, hein, à vous, par rapport à cette situation, l'état d'esprit de la personne en face de vous, quelles vont être vos intentions, les cancers, sur cette personne vis-à-vis de... sur cette période du mois de mars vis-à-vis de cette personne. Quelle va être l'intention de la personne en face de vous vis-à-vis de vous? Et enfin, 3 cartes pour l'évolution de la situation sur ce mois de mars. Ok. Ouh, on a un oui en dos de deck. Oui, j'ai un déblocage. Ok. Alors, vous avez peut-être été dans une inconstance. Maintenant, est-ce que aussi ce déblocage va vous plonger dans l'inconstance? Mais on parle d'un déblocage positif. Hein. Allez, on y va. C'est parti pour vous les cancers. Oh, magnifique. Regardez ce que vous avez. On a la licorne magique. Donc là, il y a un vœu qui est en train de se réaliser. Peut-être aussi que vous avez fait un vœu à l'univers. Vous avez peut-être émis un souhait. En tout cas là, avec la corne, la corne d'abondance, j'allais dire. Non, non, c'est pas ça du tout. Pardon, les amis. Avec la... Comment elle s'appelle mince, je me souviens plus du nom. Vous savez, Aladdin, là. Bon, bah écoutez, je me rappelle plus, les amis. Hein. Bon, en tout cas, on nous parle de la licorne magique qui va exaucer un souhait. Hein. Bah écoutez, je me rappelle plus de ce truc-là. Vous savez, c'est dans Aladdin, quand il ouvre la... Bon, bah écoutez les amis, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus. Bon, ça me reviendra peut-être, on verra bien. Allez, votre état d'esprit.
Bon, alors, votre état d'esprit, vous avez envie de vous projeter, d'accord, dans quelque chose de positif, ok. Alors, bon, ça tombe bien parce que la personne en face de vous, on voit que son état d'esprit est en pleine évolution, d'accord. Vous avez des projets vis-à-vis de l'autre personne, on l'a vu, hein. Moi je pense que vous avez le projet justement de redonner une seconde chance à votre histoire, hein. Et puis on me dit que là, la personne en face de vous est en pleine évolution. C'est peut-être pour ça que du coup, vous vous projetez à nouveau, hein, vis-à-vis de cette personne. Alors, votre intention. Votre intention, ça va être de vous projeter au-delà d'une illusion dans laquelle vous avez pu être. D'accord? Parce que vous voyez, on a l'illusion juste en dessous de la projection, hein. Pour moi, votre intention, voilà, ça va être de vous projeter au-delà de l'illusion dans laquelle vous avez pu être. Alors, quelle est l'intention de la personne en face de vous? Oh, ben, l'intention de la personne en face de vous, c'est retrouver de l'amour avec vous, hein. On voit que cette personne, elle a de l'amour, hein. Vous voyez, on parle vraiment d'une belle évolution par rapport à l'amour, hein. Cette personne en face de vous, elle a envie de vous donner de l'amour. D'accord? En tout cas, c'est son intention. C'est retrouver de l'amour avec vous. Alors, quelle va être l'évolution pour vous deux? Alors, on a la carte « Tu dois réagir dès aujourd'hui », on a les réseaux et on a le changement. Bon, eh bien, on vous dit, les amis, que il va falloir passer à l'action. Parce que là, clairement, on vous dit que vous devez réagir aujourd'hui. Par rapport peut-être à de la communication via les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez eu peur d'être dans le mensonge, dans l'illusion, parce qu'il y a peut-être eu de la communication sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai les réseaux qui ressortent. Alors, peut-être aussi qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être réagir dès aujourd'hui, d'être dans la communication, peut-être que ça va passer par les réseaux sociaux, hein. Je pense à, par exemple, des messages sur Messenger, WhatsApp, qu'est-ce qu'on a encore, Snapchat, bon, il y en a d'autres, hein, mais vous voyez, en tout cas, là, il va falloir réagir, hein, sur ce mois de mars, et puis, c'est ce qui va vous permettre, pardon, d'aller vers le changement. Le changement qui va vous apporter du positif dans la vie et qui va débloquer les choses, hein. D'accord? Mais là, il y a un changement qui, pour moi, est positif, hein, pour vous, les cancers, hein. Parce que la personne en face de vous est en pleine évolution, hein. On voit que c'est une personne qui a l'intention de vous donner de l'amour, d'accord, hein, qui a de l'amour pour vous, hein, et c'est ce qui va faire changer les choses. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Eh bien oui, on vous dit ne t'inquiète pas, ami cancer. Allez, je vous lis la petite carte, c'est la carte numéro 10. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, de ce que pensent les autres ou à quel point ce sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. Bon, pour moi, là, on est plus sur le fait de laisser quelque chose du passé au passé pour pouvoir avancer. Parce que là, vous avez la chance d'aller vers un changement, de retrouver de l'amour, parce que moi, j'ai une personne en face de vous qui est en pleine évolution. Quoi qu'il en soit, là, il y a un vœu qui se réalise pour vous, où il va être question de retrouver du positif par rapport à
un déblocage. Les choses se débloquent, on retrouve un souffle d'air frais et on vous dit oui, c'est un grand oui, c'est une certitude, c'est positif. Dites-moi en commentaire mes petits cancers, je vous embrasse fort et puis on passe aux scorpions. Bye bye. Allez les scorpions, c'est parti pour vous concernant une problématique sentimentale, relationnelle. Quelle va être l'évolution pour vous les scorpions sur ce mois de mars 2025? Alors, on a le négatif avec le non. Bon, on voit que là, il y a eu peut-être quelque chose de négatif. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle, hein, d'accord? Concernant un lien de flamme jumelle, on voit qu'il y a quelque chose de négatif, qui a été négatif. Et là, on me dit que vous allez avoir un déclic, d'accord? Il y a une situation qui va s'éclairer, il y a un déclic qui va s'opérer en vous, amis scorpions, d'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir l'évolution de la situation pour vous, les amis. Alors, quel est l'obstacle, le blocage que vous rencontrez? Votre état d'esprit par rapport à cette situation. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Quelle est votre intention, ami Scorpion, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation? Quelle va être l'intention de la personne en face de vous? Et enfin, quelle va être l'évolution pour vous deux? Alors, on a la belle famille en dos de deck. La belle famille, oui, on peut me parler d'une problématique vis-à-vis de la belle famille. Mais la belle famille aussi, ça peut me parler d'une personne plus âgée que vous. D'accord? D'une différence d'âge assez importante en face de vous. Bon, on vous dit c'est pas très important. Que ce soit concernant votre belle famille ou par rapport à une différence d'âge entre vous. Bon, j'ai quelque chose de mineur. J'ai le petit extra quand même derrière. Alors, on peut me parler de souffrance à cause d'une séduction qu'il y a pu y avoir, à cause d'une petite relation extra-conjugale, mais on me dit que c'est quand même quelque chose de mineur en fait. S'il y a eu effectivement de la séduction avec une autre personne, s'il y a eu une petite aventure, on vous dit que c'est sans importance, ce n'est pas... Voilà, c'est quelque chose de mineur. Alors la carte de la belle famille aussi, on peut vous demander à Miss Scorpion de faire preuve de maturité par rapport à ça. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on y va pour la guidance. Alors, on voit que il y a un changement qui s'est opéré dans une relation vis-à-vis d'une personne. Alors, est-ce un changement de votre part ou un changement de la part de la personne en face de vous? En tout cas, on est sur un changement, d'accord? Un changement qui vient de s'opérer ou peut-être on vous parle de choses qui sont en train de changer dans cette relation ou vis-à-vis de cette personne. On a la complicité. Alors, votre état d'esprit, vous, on parle de complicité vis-à-vis d'une personne. Il y a une certaine complicité qui se crée vis-à-vis d'une personne. La personne en face de vous, alors la personne en face de vous est en train d'avoir un déclic, d'accord?
peut-être aussi que la personne en face de vous, ami Scorpion, est en train de découvrir pourquoi il y a un changement qui est en train de s'opérer en vous. Peut-être aussi que la personne en face de vous découvre une complicité que vous avez peut-être avec une autre personne aussi. Hein. Mais on me dit que, voilà, la personne en face de vous, elle n'est pas bête, en fait, hein, parce qu'elle voit les choses. Ou en tout cas, elle est en train de prendre conscience, ou elle a pris conscience, là, très récemment, d'un changement. Alors, vous, les scorpions, hein, quelle va être votre intention par rapport à cette personne sur ce mois de mars? Ben vous, les scorpions, vous écoutez vos ressentis. Vous écoutez votre intuition. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, Scorpion, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe très intuitif. Est-ce que vous avez des pressentiments aussi? Vous avez peut-être des pressentiments. Hein. En tout cas, votre intention, ça va être de vous fier à vos ressentis et à votre intuition. La personne en face de vous, quelle va être son intention? Ouais. La personne, elle va regarder une vérité en face. Voyez? Parce que la projection, alors effectivement, peut-être que la personne en face de vous va souhaiter se projeter, souhaiter se projeter, mais moi j'ai l'impression, vous voyez, avec la carte de la lucidité au-dessus, hein, moi j'ai plus l'impression que là, la personne en face de vous va peut-être regarder une certaine vérité en face, à savoir pourquoi ce changement. Peut-être aussi qu'elle va admettre une certaine vérité. Alors, comment ça va évoluer entre vous et cette personne? Bon, j'ai l'amour, le déséquilibre et j'ai l'équilibre. Ok, bon. Alors, effectivement, par rapport à l'amour, on voit que y a eu un déséquilibre dans la relation. Peut-être parce que dans cette relation avec une personne, il y a peut-être soit vous, hein, ami Scorpion, soit la personne en face de vous. Il y avait peut-être un, comment je dirais, une certaine domination. Peut-être que vous avez essayé de dominer l'autre personne en face de vous, mais peut-être aussi que c'est l'autre personne en face de vous qui essayait de vous dominer. Mais pour moi, il y a un problème de domination dans cette relation. Ni vous, ni la personne en face de vous ne veut être dominée par l'autre. Voyez? Et c'est ce qui a créé le déséquilibre. C'est pour ça qu'on avait le changement. Mais on parle quand même d'amour, hein, entre vous, hein, c'est clair, on a quand même l'amour qui ressort. Mais on voit que, malgré l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne et vice-versa, on voit qu'il y a, voilà, il y a eu un déséquilibre et je pense que c'est dû à un problème de domination. Vous me direz hein, comment ça résonne pour vous. En tout cas, là, sur ce mois de mars, ben regardez, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Les choses, vous voyez, on passe d'un déséquilibre à un équilibre. Donc, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer là sur ce mois de mars. Après tout, je ne suis pas étonnée puisqu'on a quand même l'amour qui ressort. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, amis Scorpion? Ben oui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Elle est sortie directe. Hein. Le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Du retour à l'équilibre hein, dans la relation ou vis-à-vis de cette personne. Allez, c'est la carte 38. Je vous lis le petit résumé, les amis. Hein. Les coïncidences commencent à se dessiner les unes derrière les autres à l'horizon. Ton cœur se remplit de satisfaction et d'un certain enthousiasme qui te permet de comprendre que tous tes efforts
apporte des résultats. Lorsque ton esprit se focalise fermement sur ce qu'il souhaite, les choses ne se produisent pas par hasard, mais bien grâce à la détermination. Là, j'avais des scorpions qui étaient déterminés, qui sont déterminés. De toute façon, le scorpion, on lâche jamais rien. D'accord? Je dis on parce que pour les nouvelles qui arrivent sur la chaîne, qui ne savent pas, mais je suis du signe scorpion, je suis une scorpionne. Donc, c'est pour ça que effectivement, on est des signes déterminés quand même. Hein? D'accord? Bien écoutez, notre détermination va payer puisque ce déséquilibre va pouvoir retrouver un équilibre grâce à l'amour. Bon, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, les amis. En tout cas, merci à vous, les scorpions. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, amis scorpions, poissons et cancer. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.